La façon dont tu réagis aux avances peut soit protéger ta destinée ou la compromettre. En tant que femme chrétienne, ce n'est pas une question d'attirance ou d'émotion, c'est une question de sagesse, de discernement et de discipline, aussi de relation avec le Seigneur. Dans cette vidéo, on verra aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comment faire, comment gérer les avances. Parce qu'on est toutes conscientes que ce ne sont pas que des personnes chrétiennes qui nous font des avances, qui viennent vers nous. Il y a aussi des personnes païennes. Et des fois, les personnes païennes, elles sont plus oppressantes que nos frères chrétiens. Générique. Hey, pretty girls follow Jesus. Pretty girls follow Jesus. Pretty girls follow Jesus. Pretty girls follow Jesus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila, votre grande sœur en Christ. Comme je le dis ici, je pense que tout le monde le sait maintenant, même si tu es plus âgé que moi, du moment que tu es sur ma chaîne, je suis ta grande sœur en fait. Bref. Et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos en rapport avec la marche chrétienne pour venir t'aider, te fortifier et t'encourager dans ta marche avec le Seigneur afin que tu puisses vraiment vivre la vraie vie que Dieu a décidé pour toi. Alors, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et en t'abonnant, active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et pour les personnes de la maison, bienvenue les gars. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est super bien passée. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va voir par la grâce de Dieu comment gérer la pression de toutes ces avances et tout. Mais avant tout, il faut savoir que nous, les femmes, on passe par deux saisons. Il y a une saison que je vais appeler la saison d'abondance. Et durant cette saison-là, tu as plusieurs hommes qui te tournent autour. C'est-à-dire que au cours de la journée, tu peux avoir 2-3 personnes qui vont prendre ton numéro sur une longue période. À chaque fois que tu sors, tu as quelqu'un qui est là, qui veut ton numéro, les gens t'écrivent et tout, tu es belle, nanana, tu m'intéresses, etc. Il y a plusieurs hommes. Durant cette saison-là, il y a plusieurs hommes, il y a plein d'hommes qui te tournent autour. Ça, j'appelle ça la période d'abondance. Et il y a aussi la période de sécheresse. La période de sécheresse, c'est cette période où tu fais tout ce que tu peux, où tu te mets sur ton 31, où vraiment quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, waouh, je suis une belle femme, je suis bien habillée, etc. Mais quand tu sors, il n'y a aucun homme qui te regarde. Il n'y a personne qui te voit. Il n'y a personne qui te remarque. Il n'y a rien du tout. Et cette période, elle peut durer sur des mois, 2, 3, 4, 5 mois. Pendant 5 mois, personne ne va te draguer. Et pendant cette période de sécheresse, il y a beaucoup de mes sœurs qui perdent confiance en elles ou bien, voilà, qui se sentent un peu découragées sur le côté. Elles commencent à se poser des questions en mode, est-ce qu'il n'y a pas un esprit de célibat sur moi ou quoi que ce soit? Non. Bon, dans certains cas, ça peut être, voilà, une histoire liée un esprit de célibat ou voilà. Mais dans d'autres cas, c'est juste une période de sécheresse, tout simplement. Il n'y a rien. Ça, là, ça arrive à toutes les femmes. Je pense que mes soeurs dans les commentaires peuvent confirmer ici. Ça arrive à toutes les femmes. On a toute une période où on est beaucoup dragués et on a une période où il n'y a personne qui nous voit. Et ça, c'est OK, en fait. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est la période d'abondance. Comment gérer cette pression de période d'abondance? Alors, la première chose que je peux te donner pour t'aider à vraiment gérer ça, là, c'est la prière. Oui. Tout par la prière. On fait tout par la prière. Déjà, la prière, pourquoi? Parce que durant ce temps-là, il y a plusieurs hommes autour de toi. Et ces hommes qui sont autour de toi là, chacun vient avec une intention différente. Il y en a qui viennent juste pour ta chair, pour ton corps. Il y en a aussi qui peuvent venir parce que vraiment tu les intéresses et tout, ils veulent peut-être aller loin avec toi. Et on est toutes conscientes que tous les hommes qui viennent nous draguer là, c'est pas eux tous 100% qui sont chrétiens. C'est pas eux tous. Ce n'est écrit sur le front de personnes chrétiennes. Quand un homme te voit dans la rue, ou bien quand tu croises un homme dans la rue, puis il vient prendre ton numéro et te draguer là, c'est pas écrit sur son front chrétien. Donc, tu peux pas savoir s'il est chrétien, quelles sont ses intentions, etc. Donc, lorsque tu es dans une période d'abondance où il y a plein d'hommes autour de toi, la chose que tu dois faire, c'est de plus prier. C'est là même, c'est pendant cette période-là. C'est pendant cette période-là que tu dois plus intensifier tes temps de prière. Parce que déjà, de un, il y a plusieurs hommes autour de toi. Et puis les hommes qui vont venir là. En tout cas, si ce sont des hommes, genre des hommes, vraiment hommes qui savent draguer. Si ce sont des hommes qui savent draguer là, ma chérie, ils vont te prendre avec les mots, avec les cadeaux, avec les attentions, les trucs comme ça là. Ça peut facilement venir en fait t'affaiblir. C'est vrai que tu es une femme, tu es spirituelle, hein, mais tu rencontres un homme qui, tous les midis, te paye le déjeuner. Ou bien te fait les jeunes dépôts sur le côté, les petits cadeaux, etc. C'est vrai que tu es spirituel, mais tu es une femme, hein? Forcément, ton cœur, ton âme va commencer à réagir à ça. Ton corps va commencer à réagir à ça. Donc, c'est pendant ce temps-là, pendant cette période-là, c'est là même que tu dois plus intensifier tes temps de prière. Pour demander à Dieu de venir te fortifier. Parce que la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu dois demander à Dieu de venir te fortifier. Et aussi prier pour connaître la saison dans laquelle tu es. Parce que si on prend le cas où il y a plusieurs personnes autour de toi, et parmi ces hommes, il y en a aussi des personnes qui sont chrétiennes. Il y a des hommes qui sont chrétiens et tout. Donc, tu dois prier pour demander à Dieu l'intention de ces personnes-là.
Parce qu'on sait jamais, tu peux te retrouver dans ta saison de mariage. Tu peux être maintenant dans ta saison de mariage, dans la bonne saison pour toi, où tu dois rencontrer l'homme de ta vie. Donc, tu vas prier aussi pour demander au Seigneur ce qui se passe. Ces hommes-là, qui ils sont et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dans ta bonne saison? Si tu es dans ta bonne saison, Dieu va te dire, oui, tu es dans ta bonne saison, etc. et tout et tout. Dieu me va te conduire vers la personne qu'il faut. Mais si c'est pas ta bonne saison, et que c'est juste une saison d'abondance comme ça où il y a plusieurs hommes autour de toi, faut prier pour que Dieu vraiment te donne la force de tenir et vraiment de rester ferme. De rester ferme. Parce que la deuxième chose, la deuxième astuce, le deuxième truc que tu dois faire pour pouvoir gérer ça, c'est de rester ferme et de rester dur. De faire pression sur toi-même. Parce que je l'ai dit, si tu es en face de gens qui savent draguer, et tu sais que tu es une belle femme, tu es une belle jeune femme, moi-même, moi ici, je ne vais pas vous mentir, je me fais draguer aussi. Et plus par des personnes qui ne sont pas chrétiennes, plus par des païens que des chrétiens. Donc, si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas dur, et puis non, ce sont pas des moindres, hein. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, je sais que je suis pas la plus belle fille, voilà, du monde, etc. Mais, les gens qui viennent là, des gens qui viennent garer des voitures pour prendre ton numéro, quand tu les vois là, tu sais que c'est pas petit quelqu'un. Quand tu les vois là, tu sais que c'est pas petit quelqu'un. Tu sais que c'est un homme. Mais, il est païen. Il sait comment faire. Il sait où placer les trucs. Mais il est païen. Donc, ma soeur, si tu ne pries pas et que tu n'es pas dur avec toi-même là, tu vas te retrouver dans des trucs où Dieu t'a pas envoyé là-bas. Donc, sois dur, sois ferme et évite de te retrouver dans des situations où tu te sens redevable à ces personnes-là tant que ça dépend de toi. Tu sais que la période dans laquelle tu es là, il y a plusieurs hommes autour de toi. Et les hommes là, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, etc. Ou mais tu sais que c'est pas la bonne saison pour toi, ou bien Dieu t'a rien dit par rapport à ça. C'est juste des gens qui sont là qui viennent te fatiguer, ou bien c'est juste des païens. Tu sais que ces païens là, il n'y aura pas de suite avec eux. Parce que Dieu nous demande de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Donc tu sais qu'il n'y aura pas de suite avec eux. Évite de te retrouver dans une situation où tu vas te sentir redevable à ces personnes-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut arriver des fois où tu es en face de quelqu'un qui va, voilà, tu as rencontré un homme et tout, il va attirer ton attention, mais enfin bref, il va te dire, ah, j'ai vu telle robe là, enfin, elle est très belle et tout, je me dis que ça ira bien avec toi et tout, tu veux que je la commande pour toi? Là, ça dépend de toi, il t'a demandé, dis non. Faut pas te retrouver dans une position où tu seras redevable, c'est ça que je dis là, faut dire non. Faut dire non, parce que si tu as accepté une fois, demain, aujourd'hui c'était robe, demain, ça sera un sac. Après, demain, ça sera une chaussure. Après, demain, il va te livrer le petit déjeuner. Ou il va te livrer le déjeuner. Il va te faire un petit dépôt sur le côté. Vas-y, prends ça. Tu vas acheter ta nourriture de midi. C'est comme ça, c'est parti. Hein. Il va faire ça sans rien demander en retour. Mais plus tu vas accepter les petites faveurs, plus le sentiment de lui être redevable va grandir. Et vous savez, le diable est patient. Hein. Si tu en fais un gars qui a de mauvaises intentions même, si tu en fais un gars qui a de mauvaises intentions, mais si c'est le diable même envoie le gars là devant toi, et que tu n'as pas été ferme, tu es resté là, tu as accepté les petites faveurs sur le côté, le sentiment de redevabilité, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, le sentiment de lui être redevable là, va grandir. Et au bout de 4-5 mois, le jeune va te dire maintenant, ça te dit qu'on se fasse une petite sortie, un petit date sur le côté et tout, malgré que tu sais que tu vas pas donner suite à ses avances parce qu'il est païen, mais à cause de ce que tu as reçu 2-3 faveurs et tout, le sentiment de redevabilité là va prendre le dessus, puis tu vas te dire, ah, c'est vrai que je vais pas donner de suite, c'est vrai que c'est comme ça, il est comme ci, comme ça, mais il a quand même fait ci, il est quand même bien et tout, c'est un seul rendez-vous, et c'est dans un seul rendez-vous, tout peut se passer dans un rendez-vous, un seul rendez-vous, ta vie sera foutue. Le diable est mauvais, donc les filles, mes sœurs, je vous ai dit ici que si vous êtes sur ma chaîne, je suis votre grande sœur. Donc, mes petites sœurs, faites attention, soyez fermes, soyez dures. Tant que ça dépend de vous, là, refusez tous les actes de gentillesse et tout. Il y a des gens qui viennent te draguer, tu sais que ce sont des pères de famille. Tu sais que lui, il a sa femme à la maison, il a des enfants à la maison. Et puis, il va venir faire genre en mode l'homme le plus doux, le plus séduisant de la terre. Et puis, tu vas rentrer dans ça. Non! Tu sais que quand tu vois son visage, tu sais que lui, là, c'est un père de famille, là. Faut pas causer lui-même. Non, ton nom c'est non. Tu es ferme, tu es dur. Il n'y a pas causerie. La vie de l'homme dessus est forcée sur les violences. Parce que tu n'es pas violente. Tu n'es pas dure. Parce que tu sais ce que Dieu a dit de toi. Tu sais quelle femme tu dois devenir. Tu sais qu'il y a des amusements où tu ne dois pas rentrer dedans. Donc là, sois dur même avec toi-même. Donc pour résumer, la première chose, lorsque je traverse cette période d'abondance là,
c'est là même que tu dois plus intensifier tes temps de prière. Intensifier plus tes temps de prière pour savoir ce qui se passe, pour savoir la saison dans laquelle tu es et tout, et que vraiment que Dieu vienne te fortifier pour ne pas tomber, pour ne pas être faible et tout. Et la deuxième des choses, c'est vraiment être dur, être ferme avec toi-même et ne pas te mettre dans des positions où tu te sens redevable à ces personnes-là. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais pour vous, pour mes sœurs aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là, elle a édifié quelqu'un. Et si c'est le cas, partage-la avec l'une de tes sœurs, l'une de tes sisters, pour qu'elle puisse aussi entendre et qu'elle puisse gérer aussi ces périodes d'abondance par la grâce de Dieu. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends en fait? Abonne-toi! Et pendant que tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et si tu as une expérience particulière avec un homme que tu as rencontré, que tu aimerais partager, n'oublie pas de le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!